On va descendre de 2 divisions maintenant pour en parler non pas de championnat mais de coupe, la coupe Dominique Sauger, précisément la finale qui a opposé samedi soir au stade Théophile Warraud de Saint-Louis les équipes de Bracreux et de L'Éperon, 2 formations qu'on avait plaisir à voir et que l'on a plaisir à vous montrer en image ici. Coupe Dominique Sauger, la finale, c'est maintenant. Aussi, nous allons observer une minute de silence à la mémoire des victimes de ces attentats. Une minute de silence observée avant le coup d'envoi de cette rencontre avec tout de blanc vêtu, l'équipe de L'Éperon face aux Bleus de l'équipe de Bracreux. Et puis une Marseillaise respectée de bout en bout par l'ensemble des protagonistes et sur le terrain et dans les tribunes. On va le faire également. Allez. Les dramatiques attentats de Paris il y a à peine une semaine étaient encore dans tous les esprits. Allez, un coup d'envoi donné entre ces 2 formations, tout de blanc vêtu, l'équipe de L'Éperon, entraînée par Patrice Ségura, et puis en face l'équipe de Bracreux de la banlieue tamponnaise, c'est Sor qui est le coach de cette formation. 2 équipes qui ne monteront pas en division supérieure, ayant terminé respectivement pour L'Éperon à la 3e place et pour l'équipe de Bracreux à la 2e place. C'est donc l'occasion d'accrocher un trophée au palmarès du club grâce à cette finale de la Coupe Dominique Sauger avec toute une première mi-temps dominée par les Blancs de L'Éperon au niveau du jeu avec des occasions intéressantes. Ce sont eux qui ont été les plus, on dira, impressionnants au niveau de la construction, au niveau de la domination, même si de temps en temps on a vu cette équipe de tamponnaise avec cette frappe par exemple qui passe juste au-dessus du but du gardien AC Rémou Vincent. Les minutes s'écoulent, Ségura et ses partenaires et ses joueurs ne trouvent pas la faille sur ce coup franc peut-être, un coup franc juste au-dessus des buts de Mohamedou Baou. Et c'est finalement à la 30e minute que cette échappée de Pamphile, ce nom vous dit quelque chose? Oui, une frappe du gauche, c'est bien lui. Et il prend à défaut le gardien tamponné et permet à son équipe d'ouvrir le score. Ce n'est que la logique de tout ce que l'on avait vu jusque-là. Regardez, à l'entrée de la surface de réparation, à peine même, frappe du gauche, mais quelques minutes plus tard, les tamponnés vont remettre le pendule à l'heure grâce à ce ballon joué dans un premier temps sur le côté droit, et c'est finalement Sweti Toubani grâce à ce superbe retourné qui va offrir l'égalisation à son équipe. Quelques minutes avant de regagner les vestiaires, ce but égalisateur vient vraiment à propos parce que jusque-là c'était quand même, et je vous le disais, l'équipe de l'Ouest qui était la plus impressionnante, mais en tout cas la plus efficace au niveau de la construction du jeu. Un but partout à la mi-temps, cette seconde période débute avec l'entrée du numéro 9 Nathan Alonso pour l'équipe de Bracreux, mais d'abord ce coup franc pour l'équipe de L'Éperon qui passe juste au-dessus des buts de Baou. L'Éperon toujours à l'attaque, même si la deuxième mi-temps était un peu plus équilibrée avec même une petite domination de temps en temps de cette équipe de Bracreux. Là c'est encore une occasion pour l'équipe de Patrice Ségura, ça passe encore une fois au-dessus des buts du gardien de Bracreux. On sent que les prolongations s'approchent à grands pas, malgré cette nouvelle tentative de l'équipe saint-pauloise. Dans la surface de réparation, ballon en retrait pour une frappe détournée magistralement par Mohamedou Baou. Et finalement, l'équipe de Bracreux aura l'occasion de prendre l'avantage définitivement grâce à cette frappe d'Alonso détournée sur sa transversale par le gardien de l'équipe de L'Éperon. Eh bien, cette chance, ils ne l'ont pas saisie, les tamponnés. Et l'équipe, alors qu'à la 91e minute, alors que les prolongations étaient tout proches, L'Éperon va enlever la mise grâce à ce deuxième but avec d'abord cette action de côté gauche, puis cette tête à bout portant tranquillement de Christophe Assez-Rémou. L'Éperon, globalement, a sans doute mérité cette victoire, même si les tamponnés auraient pu, vous l'avez vu tout à l'heure, gagner. C'est ainsi, la coupe, il fallait un vainqueur. C'est donc L'Éperon qui enlève
la Coupe Dominique Sauget 2015. Ouais, ça me rappelle des souvenirs, mais bon, là je suis extrêmement fier pour mes joueurs parce qu'on clôture une saison qui a été extrêmement difficile. Extrêmement satisfait de cette fin de saison par cette victoire. C'est bon, très valorisant pour tout le groupe, pour les dirigeants et pour mes joueurs. Je suis content pour eux parce qu'on aurait pu, en étant plus sérieux, on aurait dû monter même aujourd'hui, mais on avait un groupe extrêmement difficile. Donc c'est une récompense quand même. Ça récompense un travail de toute une saison et rien que pour ça, je félicite mes joueurs. Après, sur le match, on a fait une très bonne première mi-temps où on a maîtrisé. On sort même à un partout un peu avec des regrets de cette première mi-temps, mais au vu de la première mi-temps, on mérite cette victoire, je pense. Même si après, très bonne équipe de Bracreux qui touche le poteau alors qu'on est à un partout. On a les occasions en seconde mi-temps, on ne concrétise pas et juste sur la fin, on arrive à concrétiser une magnifique action par Thierry Edmond et concrétisée par Christopher à Saremou. Donc c'est fabuleux pour les joueurs, juste à la fin comme ça, c'est une joie immense. Et sincèrement, je suis fier de mes joueurs, même si c'est de la D2D, même si c'est de la Dominique Sauget, ça fait plaisir. Oui, belle petite finale. C'est une finale qui mérite d'être enlevée de rideau d'un très bon match comme la Coupe de France. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais je pense que l'année prochaine, on va mettre en valeur ce genre de finale parce qu'on en redemande. Vous voyez, les gens, ils sont là, ils aiment ça et c'est une finale qu'on va mettre en valeur. Un résultat logique, le sportif que vous êtes? Alors, je pense que le résultat importe peu. C'est le football qui est grandi là-dedans. On a vu les pros en premier mi-temps qui a mené le jeu. En deuxième mi-temps, on a vu Bracreux qui a mené le jeu. Aussi bien l'un que l'autre aurait pu basculer par la victoire. Aujourd'hui, c'était le cas de les pros. Bon, tant mieux pour les pros, mais je pense que Bracreux n'a pas démérité. J'imagine la déception quand même, non? Énorme. Pour mes joueurs surtout, énorme. Énorme pour mes joueurs. Premier mi-temps un petit peu à côté là, non? Chacun sa mi-temps, on les a regardés à premier mi-temps et après on a pris le jeu en seconde mi-temps à notre jeu, à notre compte et à pas grand chose. À pas grand chose. Ouais. Vraiment. Le coach à 2 minutes de la fin. Oui, sur la belle action, Alonso il frappe, bon la barre. Voilà, c'est. La saison du LAS Bracreux, c'était quoi? Une bonne saison. Pour moi c'était une bonne saison, on finit deuxième, à 2 points du premier. La meilleure attaque de la poule, c'est nous. Voilà, il nous a manqué des petites erreurs. L'année prochaine, on va essayer de corriger. On va corriger ça.